Nous sommes le 2 mars avec Didier Gélin et commençons par savoir s'il va y avoir une suite au connétable, comment ça va se présenter. Oui, alors je suis particulièrement heureux d'annoncer en effet une suite au connétable. Je reprendrai au connétable en septembre. Ah oui. En septembre simplement, la saison présente, là, j'ai tracé les racines en quelque sorte de la chanson française. Ah oui, et maintenant ça sera quoi? Et j'ai abordé le tronc. Alors ce que j'appelle le tronc, c'est des gens comme Tino Rossi, Charles Trenet, Edith Piaf. Je continuerai à escalader ce tronc de la chanson française avec Nougaro, Ferré, bien sûr, Brel, c'est inévitable, Moustaki, Béard, Lavilliers, Souchon, j'avais oublié Souchon, bien sûr. Et puis après, dans le cours de saison, je ferai les petits bourgeons, c'est-à-dire toute la nouvelle chanson française qui, parmi le grand feuillage de l'arbre chanson, peuvent et se pointent déjà. Donc, est-ce que vous suivez ça de très près je suis ça quand même de très près. Hein. Alors ces conférences ou ces rencontres musicales auront toujours lieu au connétable. Oui. Le connétable qui est 55 rue des Archives, qui est un magnifique restaurant, bar, spectacle, un haut lieu de la chanson française, puisque c'était le fief de Jean Ferrat, d'Isabelle Aubray, de beaucoup de supports vraiment de la chanson française. Et c'est la femme de Maurice Fanon qui a fait tant de chansons à Gréco, à Mélina Mercury et à d'autres, qui tient l'établissement. C'est vrai. Oui. C'est un hôtel particulier du 17e, c'est très bien. Moi, j'officie dans la cave. Dans la crypte. Dans la crypte. Voilà. Alors, ces réunions sur la chanson auront lieu à partir de septembre, le premier vendredi de chaque mois. Mais alors, quelle est la formule de ces réunions alors où est la partie de la chanson, la partie de la biographie, la partie de l'astrologie? Oui. Alors, le poète Baudelaire a écrit un poème qui, je crois, s'appelle L'invitation au voyage. Moi, c'est une invitation à un voyage musical. C'est-à-dire que je prends un maître de la chanson française et puis on écoute des titres, les grands titres de ce créateur, en le confrontant à son thème. C'est-à-dire qu'on confronte le thème à la fois à la thématique d'écriture du chanteur et à la fois à sa biographie lorsqu'il y a des événements saillants dans sa biographie. Quand vous dites on, c'est un groupe de... Alors, c'est moi, très impersonnel, le prénom, le pronom on, en effet, mais c'est aussi les amateurs éclairés de chansons ou d'astrologie qui peuvent évidemment prendre la parole. Hein. Et parfois ce sont donc les chanteurs eux-mêmes qui viennent. Alors quelquefois, dans le cas de Fabel par exemple, autant que faire se peut, j'invite en effet les créateurs eux-mêmes ou les interprètes eux-mêmes, ce qui a été le cas pour Éric Vincent, qui fait une carrière internationale brillante aux États-Unis et ailleurs, en Amérique du Sud, en Afrique. Et ça a été le cas pour Fabienne Elkoubi, qui va faire sa rentrée au 20e théâtre prochainement. Ça a été le cas, c'est plus ancien. J'avais eu un invité de marque qui avait été Gilles Servat, qui passait à l'Olympia au moment, et que j'avais reçu en compagnie d'Yves Lenoir. Ça a été le cas d'autres. Et puis vous avez aussi des comédiens. Oui, alors j'ai un comédien qui sort du conservatoire de Paris, de comédie, et qu'on a pu voir assez souvent à l'Athénée, et je l'ai vu aussi dans un film retraçant la biographie de Louis Mitterrand. C'est un film qui est passé récemment.